bah ça marche toujours, Julio Iglesias, sur Tichin FM, n'est-ce pas? Ça marche. En tout cas, ça marche sur Gisèle, hein. Alors, on continue cette conversation avec l'ambassadeur de France en Israël, Christophe Bigot. Les élections, voilà, pas les présidentielles, hein, celles des députés français, du député des Français à l'étranger, qui a du mal à passionner les Français, on va dire, hein, parce que c'est pas tout à fait encore, enfin. Quoi qu'il en soit, faut pas rater ces élections. C'est le message qu'on va donner aujourd'hui. C'est formidable, c'est la première fois que les Français d'Israël vont pouvoir élire leur propre député. Alors, ce député, ils vont le partager avec l'Italie, la Grèce, la Turquie, Malte, Chypre. Mais quand on regarde, 60% des inscrits, ils sont en Israël. C'est pour ça que je dis, c'est un peu leur député. On se rapproche en plus rapidement de la date de clôture des inscriptions au consulat français en Israël. Pour s'inscrire sur la liste électorale, le 30 décembre 2011 sera le dernier jour. Au-delà, vous ne pourrez pas voter donc pour ce candidat qui vous représentera à l'Assemblée nationale, candidat de la 8e circonscription. Quel est votre rôle dans cette élection? Moi, je suis un petit mécanicien dans cette affaire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je mets des bureaux de vote un peu partout en Israël. D'habitude, il y en a uniquement à Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem. Cette fois-ci, il y en a aussi à Netanya, il y en a à Ashdod, il y en a à Eilat, et il y en a même un à Afula. Donc, faire en sorte que ce soit un vote de proximité. J'aurais voulu qu'il y en ait un à Tibériade, ça n'a pas été possible. Parce que derrière, il faut des équipes. Bon. La deuxième chose, c'est rappeler à tout le monde, effectivement, inscrivez-vous avant le 30 décembre. Ensuite, dire, une fois que vous êtes inscrit, il y a 4 manières différentes de voter. C'est quand même extraordinaire. Vous pouvez voter par correspondance, vous pouvez voter de manière électronique avec votre ordinateur, vous pouvez voter par procuration, vous demandez à un ami de voter à votre place, ou alors, tout simplement, la manière classique, vous allez au bureau de vote. Voilà. Et après, ce que je vais essayer de faire, c'est évidemment que toutes les conditions soient réunies pour que le vote soit le plus transparent, le plus impartial possible. Pour ça, il faut des équipes, parce que chaque bureau de vote, c'est des équipes, des gens formés et de la rigueur, de l'organisation. Donc, un chef d'orchestre. Un peu de pédagogie aussi. Ouais, voilà, c'est ce qu'on fait là. Ouais. Il faut effectivement aller... Et puis après, ça c'est rien, parce qu'après, il y a le moteur. Et le moteur, c'est les Français d'Israël, il faut qu'ils s'inscrivent, et puis ensuite, il faut qu'ils aillent voter, parce que il y a beaucoup d'inscrits ici, mais la dernière fois, j'étais un peu déçu, c'était en 2007, c'était pour les présidentielles, le taux de participation était un peu faible. Je crois 9000 votants, à peu près. Le taux de participation était autour de 20-25%. Je pense qu'on peut faire beaucoup mieux cette fois-ci. 20-25% des inscrits au consulat, parce que c'est en plus... Il y a encore beaucoup de lions libres qui ne sont même pas encore inscrits. Il y a un réservoir extraordinaire de Français ici en Israël. J'ai une question technique. Je suis inscrit, j'ai ma carte de résident de Français, mais est-ce que ça veut dire que je suis forcément inscrit sur les listes électorales? Pas du tout, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que si on est inscrit, c'est encore plus facile d'être inscrit sur la liste électorale, mais si vous êtes inscrit au registre du consulat, vous n'êtes pas forcément inscrit sur la liste consulaire. Il faut l'avoir demandé. Donc la carte consulaire, forcément, n'est pas... Ça veut simplement dire, vous allez au consulat, vous venez avec votre carte sur le registre, et vous demandez d'être sur la liste consulaire. Je crois qu'il faut simplement ce document-là, plus un document qui montre que vous êtes bien domicilié là où vous êtes domicilié, et c'est fait. C'est très simple, mais il faut faire la démarche. Et il faut vérifier d'abord si vous n'êtes pas sur la liste consulaire. Alors on a Gisèle, vous le savez peut-être pas, mais Christophe Bigot est aussi acteur. On va le découvrir sur YouTube. Vous voyez de quoi je parle. On a reçu effectivement il est acteur, très bon acteur. En plus, dommage qu'on puisse pas montrer ça, même s'il y a des caméras. Il y a un petit clip pédagogique qui explique comment s'inscrire, et vous vous êtes prêté au jeu. Et on peut le voir sur YouTube. Oui, on peut le voir. Mais le meilleur acteur, à vrai dire, c'est Patrice Maton, qui est le consul. Il est bien meilleur que moi. Et je vous recommande effectivement ce petit clin d'œil. Ce n'est jamais rien d'autre qu'un clin d'œil pour encourager chacun de faire le geste. Voilà, c'est sur YouTube, on trouve ambassade de France, élection, enfin voilà, vous allez trouver ça sur YouTube. Encore un mot là-dessus sur ce député. Comment vous voyez sa fonction? Cette fonction elle est très importante. Parce qu'il faut qu'il fasse passer des messages, à la fois en Israël et en France. En France, il faut dire, en France, il y a des questions qui doivent encore être traitées. Je pense à la reconnaissance des diplômes. Je pense à la francophonie, je pense au soutien scolaire, je pense aussi aux Français qui sont parfois ici en difficulté. L'Aliyah n'est pas toujours un chemin de rose. Il y a certains qui, à un moment ou à un autre, se retrouvent un peu sur le chemin, un peu à côté, et qui ont des problèmes, des difficultés. Et donc ce député, ce ou cette députée, pourrait être le porte-parole de tous ces Français,
à l'Assemblée nationale. Et puis, ce député pourra aussi, me semble-t-il, vis-à-vis des Israéliens, porter la parole du Parlement français. C'est important, vous savez, dans un pays aussi démocratique qu'Israël, un député, ça compte. Effectivement, tout à fait. Donc on rappelle, 30 décembre pour aller s'inscrire, c'est le plus important, puis après on verra, c'est en juin, hein. On a le temps. Ah non, c'est effectivement, vous avez raison, c'est en juin, mais il y a déjà aussi les présidentielles, et les présidentielles c'est fin avril. Et oui, il pourra voter pour les présidentielles, évidemment. 4 dimanches, je suis désolé, ça fait beaucoup de dimanches, mais la démocratie... le personnel consulaire doit être ravi, 4 dimanches au boulot, ça va être formidable. Ça n'arrive que tous les 5 ans. Alors on va faire une petite page publicité, on revient tout de suite avec vous, monsieur l'ambassadeur de France, en Israël. À tout de suite. Voilà, c'était petit aparté culturel. Ça nous emmène justement sur la culture avec vous, Christophe Bicou. Le français, la France, la French Touch ici, ça a jamais fonctionné aussi bien. On a un sentiment. Ça marche formidablement. On a fait un petit festival de musique avec il y avait des chanteuses. Il y avait une chanteuse notamment franco-marocaine qui a eu un succès formidable au Barbie à Tel Aviv. Là, on vient de terminer un festival de poésie. On avait fait venir 6 poètes de la Méditerranée et un moment très fort, la poésie vivante, la poésie énergique. Et actuellement, vous avez un festival de danse, 3 compagnies de danse, dont une franco-israélienne. Vous voyez, donc c'est un feu d'artifice permanent et ça répond, je crois, au goût des Israéliens pour la culture française, comme il y a un très grand goût en France pour la culture israélienne. Regardez, David Grossman vient d'avoir le prix Médicis étranger et le cinéma israélien, son succès ne se dément pas. Et puis la musique française, Bruel, bientôt. Jane Birkin aussi qui va venir et on me dit que Johnny Hallyday viendrait l'année prochaine. En octobre, c'est confirmé. Voilà. Johnny Hallyday, effectivement, donc c'est riche, ça doit vous enchanter. C'est formidable d'accueillir des gens d'un tel talent ici. Et puis il y a aussi alors la musique, et puis il y a aussi on a vu beaucoup de ministres passer, défiler ici en Israël, Besson, Leonetti, enfin moi je vais pas tous les citer. Nathalie Kosciusko-Morizet. Il se passe quelque chose aussi. On nous envie, c'est vrai, un peu notre économie ici en Israël, le taux de chômage, les projets industriels. Vous êtes le pays le plus profitable, avec la croissance la plus forte de toute l'OCDE. Est-ce que c'est le nouvel Eldorado ici, Israël ? C'est un phénomène unique. Je crois que Israël a compris bien avant d'autres ce que c'était la mondialisation. Il a compris bien avant d'autres qu'il fallait investir dans la recherche et le développement. Et il le fait avec beaucoup de talent. Et puis d'autres essaient de suivre cet exemple. Et nous, en France, nous essayons de créer des partenariats avec des entreprises israéliennes. Il faut voir qu'il y a 10 jours, à Paris, à Bercy, au ministère des Finances, il y avait 450 entreprises françaises et israéliennes réunies. C'était la première fois qu'il y avait autant d'entreprises ensemble sur des thèmes liés à l'innovation. Il y avait Shai Agassi, vous savez, qui mène cette Renault véhicule électrique qui va sortir dans quelques semaines. Il y avait le ministre Éric Besson, le ministre de l'Industrie israélien, et tous ensemble, on a vraiment fait un événement qui, je crois, est le premier de notre relation. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de bébés. Beaucoup de partenariats vont être noués entre des boîtes françaises et israéliennes. C'est bien de parler aussi des bonnes nouvelles. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles. Moi, je peux faire 2 heures d'émission sur les bonnes nouvelles. Oui, ça change un peu. Mais bon, il faut passer en revue aussi. Alors, on va passer effectivement de la bonne nouvelle à peut-être à une nouvelle que vous allez me donner sur Lise et Tony, de 25 ans, voilà, qui a été tuée dans cet accident. C'est vrai que les transitions sont un peu rudes, mais on attend aussi des informations sur cette affaire. D'abord, où sont ces 2 personnes? Alors. D'abord, moi je voudrais rappeler quand même notre consternation et notre condamnation la plus forte de ce qui s'est passé ce matin-là. Et donc, depuis le début, notre position elle est très claire. Ces 2 suspects doivent être jugés. Et c'est pour cela que nous coopérons pleinement avec tout ce que nous demandent les autorités israéliennes. Moi j'ai déjà vu à 2 reprises Yaakov Neyman, le ministre de la Justice, là-dessus, sur cette question. J'ai vu à plusieurs reprises la famille, la maman, le papa, le copain, petit ami de Lee, et je peux vous assurer que c'est une de mes priorités, c'est
de faire en sorte que ces 2 suspects soient jugés. Alors, il y a un obstacle. C'est pas un obstacle le fait qu'ils soient jugés. C'est qu'ils ne peuvent pas être jugés en Israël, sauf si, et ce serait mon vœu, ce serait mon souhait, sauf s'ils décident par eux-mêmes de venir se présenter devant le juge israélien. J'aimerais qu'ils fassent ce geste. Ce serait déjà montrer qu'ils ont compris l'immensité de leur faute. Ils ne l'ont pas fait, et ils ont dit qu'ils ne le feraient pas. Il n'y a donc pas d'autre solution que de les juger en France. Nous sommes prêts à les juger en France. L'instruction a été menée. La coopération est très forte entre les 2 pays sur ce sujet. Et donc, j'espère que nous allons pouvoir nous diriger vers cette voie-là. On va reparler un petit peu de géopolitique, si vous le voulez bien. Le printemps arabe, évidemment, qui se transforme un peu en hiver islamique, comme on dit. Les tensions qui ne cessent de grandir, l'Iran, vous l'avez rappelé, le Hezbollah. Le monde idéal de paix, de prospérité semble s'éloigner de nous pour cette année. Nos projets sont... Alors, je ne dis pas que 26% des voix pour les salafistes en Égypte, ce soit une bonne nouvelle. Mais il faut regarder un peu au-delà. Est-ce que on pensait vraiment, sérieusement, qu'avoir un monde arabe archaïque, dirigé par des dictatures, est-ce que c'était vraiment bon pour Israël? Franchement. Est-ce que avoir Bachar el-Assad diriger la Syrie, est-ce que c'est bon pour Israël? Franchement. Il faut aussi se poser ces questions-là. Et donc, je crois qu'il faut regarder un peu plus loin que les semaines et les mois à venir. La carte se redessine. C'est une révolution. C'est une révolution. Par définition, on ne sait pas jusqu'où elle va nous mener. Peut-être même que cette révolution pourrait nous mener jusqu'à un changement aussi en Iran. Et là, évidemment, ce serait notre plus grand bonheur. Parce que vous imaginez un nouveau régime en Iran? Alors pour l'instant, ça paraît être une perspective très éloignée. Mais qui pouvait, il y a un an, imaginer que Ben Ali serait à Jeddah, Kadhafi mort et Moubarak dans une cage dans un tribunal? Personne. Donc voilà, la révolution est en marche. On ne sait pas jusqu'où elle va aller. On ne sait pas quelle forme elle prendra. Mais moi, je me garderai de tout jugement, je dirais, un peu rapide. Il y a des opportunités aussi dans cette révolution, et il y a des opportunités pour Israël y compris. Donc ceux qui se disent déçus de cela, c'est pas encore tout à fait ça. Vous pensez qu'il y a encore un espoir? Mais il y a des opportunités très importantes. Regardez en Syrie, regardez en Libye. Et encore une fois, peut-être que les mois à venir seront compliqués, difficiles, mais est-ce que vraiment c'était une garantie de paix pour Israël que d'être entouré par des dictatures, par des régimes fondés sur des services de renseignement? Je ne crois pas. Je rappelle que cette émission est aussi en vidéo. Vous pouvez retrouver dès demain en vidéo. Vous pouvez voir l'ambassadeur sur www.100%-israël.com 100%-israël.com, c'est en vidéo dès demain. C'est bien, on va pouvoir vous voir demain, réécouter l'émission tranquillement, voilà, même en audio, même l'intégrale, tout est sur ce site. D'accord, 100%. Merci. Voilà, on est tous d'accord, c'est formidable. Merci Ethan Ronen. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup Gisèle Abazon, merci beaucoup d'être venu. Merci Cyril. Merci Sonia qui est aussi avec nous, qui accompagne l'ambassadeur. Sonia qui danse et qui chante bah oui, voilà, pour les amateurs de salsa. Donc, à voir en caméra dès demain sur le site 100%Israël.com. Merci Hervé aussi qui est là, le public. Et merci monsieur l'ambassadeur de France, Christophe Bigot, d'avoir été notre invité dans cette heure en français, 90 FM. Voilà, on retrouve cet entretien, comme je l'ai dit, en intégrale sur 100%Israël.com. Au programme de la semaine prochaine, rapidement, Valérie Offenberg, candidate à l'élection des députés, et Avraham Azoulay, voilà, le directeur du Petit Hebdo. Très bonne soirée à tous, merci. Merci beaucoup, Stéphane, et merci à tous. C'est un grand plaisir d'être avec vous ce soir, chers auditeurs. Et puis le site internet de l'ambassade de France, allez-y, c'est en bas France-il.org. À bientôt.